Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu Burning Banners publié par Compass Games en 2024. Dans cette vidéo, on va voir les monstres et la magie en action. Première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque avec ce Dire Raven là pour vous démontrer quelques petits points de règle qu'on a déjà vus. Fait que lui, il a 4 de mouvement, mais il est flying aussi. Fait que c'est juste pour vous montrer puis faire mon frais que je suis capable de faire un, passer par-dessus la rivière ici comme si de rien n'était pour deux, m'en venir ici, puis je pourrais même continuer à faire mon frais puis m'en venir dans la swamp, puisque je vole, mais je vais m'en venir ici avec mes 4 de mouvement. Je vais en profiter pour attaquer ça. Un petit village en apparence, bien faiblement protégé, avec juste, encore là, étant flying, je me calisse du fait qu'il y a une rivière qui passe ici à travers. Fait que, à date, ça s'enligne pour être deux des noirs, un des blancs, contre un seul des blancs. Mais il y a un des spellcasters, un des héros des nains qui est ici, qui est à deux hexagones. Puis si on check les cartes du nain, il y a entre autres Giant Strength avec 2 de range, fait que c'est bon, qui permet à une garnison de convertir un des blancs en des noirs. Fait qu'on va dire que les nains jouent ça. Fait que là, soudainement, whoop, il se défend avec un des noirs. Ça aurait été tentant. Puis même, c'est possible, là, tu sais, le fameux summon Morag, une garnison adjacent à une swarm, parce qu'il gagne 2 des noirs avec 5 de range. C'est quoi le problème avec ça? Ben, c'est Battle Magic, ce n'est pas une cantrip, il n'y a pas le symbole de cantrip dessus. Fait que seul l'attaquant peut faire, rappelez-vous la séquence, l'attaquant fait des Battle Magic ou des cantrips, le défenseur fait des cantrips seulement, puis après ça, l'attaquant peut faire des cantrips. Puis ce qui aide, en tout cas dans les millions de traites de règles, il y en a quand même pas mal là, sur BGG, là, le designer explique que dans le fond, l'attaquant, lui, prépare ses affaires. C'est pour ça qu'il a accès à caster des spells un peu plus puissantes puis un peu plus exclusives comme Battle Magic, parce que lui, il prépare son attaque. Fait qu'imaginez, là, les nains ont même pas connaissance, ou les pauvres villageois qui sont là ont même pas connaissance qu'il y a des gros crises de corbeaux qui s'en viennent sur eux autres. Fait que ces gros crises de corbeaux-là auraient le luxe de faire du Battle Magic en préparation. Quand les villageois voient arriver, puis le spellcaster nain voit arriver les gros corbeaux, ils ont juste le temps de faire des petites cantrips ultra rapides. Puis après avoir vu ça, l'attaquant peut même lui aussi faire des petites cantrips ultra rapides. Fait que en fait, l'attaquant peut caster littéralement n'importe quoi qui se caste en combat. Après ça, le défenseur, lui, c'est cantrip seulement. Puis ayant vu ça, l'attaquant a une dernière chance de caster des cantrips. Puis après ça, c'est fini. Fait que ça, c'est pas castable. Ça pourrait l'être, mais on voit c'est comme une espèce de réaction, si on veut, là. Si jamais la garnison score un critical hit, le nain va pouvoir jouer ça. Il roule 3 des blancs à ce moment-là pour confirmer le critical hit au lieu de un. Et chaque confirmation inflige un hit de plus. Fait que c'est comme un méga ultra critical hit, là. Festering Wounds, le flavor. Mais là, il garde ça dans sa manche parce que ça sert à rien de la montrer tant qu'il n'y a pas un critical hit qui a été fait. Fait que là, on s'enligne deux des noirs puis un des blancs contre un des noirs. Fait que voici les deux des noirs du corbeau. 4 et 8, donc on a un critique potentiel. Le des blancs est un 3. Fait qu'à date, on a un hit potentiel qu'on va essayer de confirmer maintenant avec le D6. Et je pogne 6, fait que c'est confirmé. Fait que le corbeau fait 2 hits. Ça regarde pas bien pour la garnison. Mais vu, normalement, ça serait déjà fini. Mais vu que la garnison roule un D8, elle a la possibilité, au lieu d'un D6, elle a la possibilité elle aussi de faire un critique. Fait que voyons voir son D. Et c'est un 6, donc c'est un hit, mais ce n'est pas un critique. Fait que ça se termine là. La petite carte que les nains avaient dans leur manche va rester dans leur manche. Ça a l'air. 2 hits contre un en faveur du corbeau. Fait qu'il prend possession de ça. Mais l'autre affaire que je voulais vous montrer, le corbeau qui a un double whammy, là, c'est à la fois une huge creature, ça c'est le movement factor en bas à droite dans un hexagone noir, puis l'espèce de valeur en pièces d'or en haut à gauche là, avec les genres de deux yeux méchants là, qu'on voit pas super bien, là, mais ça veut dire que c'est une unit férale. Fait que lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas équipé pour looter. Fait que là, il va bouger dans la place ici, puis il va venir mettre un. Doit être dans control ici qu'il y a ça. Je cherche un raised marker en blanc. Fait qu'il rase la place, lui. Fait que ça donne pas de fric. Ça va compter dans la win condition des orques, mais ça lui donne pas une scène. Parce que là, les gros Chris de Raven qui ont aucune classe, si viennent d'atterrir là puis de raser le village au complet.
sans penser qu'il y a peut-être des belles affaires là-dedans. Fait que là, il n'y a plus rien à faire avec cette petite place-là. Mais ça compte sur les 10 villages, je pense, que les orques doivent tout casser. Puis je pourrais faire d'autres attaques, mais la dernière affaire essentiellement qui me reste à vous montrer, et puis vous allez être pas pire pour jouer au jeu à partir de là, c'est les fameux repères de monstres. Fait qu'on va prendre ces Black Axe-là, on va les bouger de 3, puis on va les faire attaquer ce repère de monstres-là ici. Là. Comme j'ai parlé dans l'autre vidéo, là, cette petite rivière-là est comme une genre de décoration en ce moment, là, parce qu'elle ne passe pas sur tout le Hexside. Fait qu'on va dire que les Black Axe passent par ici, font le petit tour pour contourner la rivière. Fait que comment ça marche dans ce temps-là? Vous allez venir. C'est-tu d'un card Dex? Ouais. Fait que dans le vrai jeu, là, vous avez des monstres terrestres et des monstres marins. Vous allez shuffler ça random. Puis là, on va prendre un de ces monstres-là, puis on va venir le colisser ici. Fait que surprise, surprise, il s'agit de Return Show Hide Monster. Ouais, c'est cheap un peu. C'est des rats. Du coup, non. C'est. Fait que, en haut à droite, c'est sa valeur de combat. Fait que les rats qui lancent un D8. That's it. L'anatomie de tout ça, finalement, c'est toute la même calice d'affaires. La différence, parce qu'on voit aussi qu'en bas à gauche, les rats peuvent faire un ambush. En bas à droite, c'est le cash que les orques vont obtenir s'ils réussissent à tuer les rats. Fait que je vais vous montrer une couple d'exemples de monstres tantôt. On aurait pu pogner crissement pire que ça. C'est assez hot parce que les repères de monstres, un petit peu comme dans la vraie vie, vous avez aucune d'idée sur quoi vous allez tomber. Ça aurait pu être un gros crise de dragon incroyable. Là, c'est une poignée de rats qui traîne à terre. Fait que, puis dépendamment qui vous avez amené, si vous avez amené une unit plus faible, vous êtes bien content de pogner des rats. Mais si vous avez amené un spellcaster avec une grosse crise de unit, puis vous pognez des rats, à ce moment-là, vous auriez le goût de pogner une bébite qui est plus forte, qui va donner plus de fric au final. Mais peu importe la bébite, le monstre que vous tuez, si vous réussissez à le tuer, vous avez sa récompense en bas à droite, mais vous avez aussi un trésor. Puis vous n'avez pas plus de trésors si la bébite est plus tough. Fait que dans un sens, c'est pas si pire que ça. Normalement, dans la vraie vie, on le fait pas trop, là. Mais normalement, je viendrais mettre un marqueur de contrôle de monstre ici pour dire qu'il est contrôlé par le nain. Pourquoi qu'on le fait pas? C'est que souvent, on va attendre l'issue de la première bataille, parce qu'anyway, si les rats ils crèvent, ça sert à rien de faire ça. Mais si les rats survivent, c'est les nains qui vont les contrôler. Ça devient pas une unit naine qui peut se promener n'importe où. Les monstres, par défaut, ne se déplacent pas, restent dans leur lair. Mais à son tour, le joueur des nains pourrait faire des strikes, une strike en fait, dans tout son tour avec chacun des monstres qu'il contrôle. La portée, une strike, c'est essentiellement l'équivalent d'un ambush, d'une embuscade, comme une attaque à distance, dans laquelle le monstre va juste brasser son attaque, peut faire du dommage à sa cible, puis il n'a pas de chance de se faire hitter en retour, pantoute, contrairement à l'embuscade, le monstre n'a aucune chance euh, de se faire frapper en retour. Le range de ces strikes-là, bon, dans le cas des pauvres rats, c'est un hex. Si le monstre, certains monstres sont des magiciens, avec vraiment la petite étoile de magicien, à ce moment-là, il y a un range de 2. Un monstre qui vole a un range de 3. Puis un monstre marin a un range de 4, mais ce range-là peut être tracé seulement sur l'eau ou sur les ex côtiers. Thématiquement, c'est pas tant un range que le fait que le monstre se déplace, on va faire du grabuge, puis il revient à son lair après. Un strike de même contre un monstre, ben, vous allez rouler vos dés. Quand encore là, c'est un peu comme une embuscade, vous allez faire maximum un hit, à moins que vous preniez des critiques confirmés, ou là, à ce moment-là, les hits peuvent s'accumuler. Euh, si jamais vous faites un strike contre un monstre, c'est possible, puis vous le tuez, vous n'avez aucune récompense, vous n'avez pas le fric, puis vous n'avez pas de trésor. Si vous le faites comme une unit, vous le résolvez, comme je disais, comme un ambush, à l'exception que la unit ne peut pas vous frapper. Puis vous pouvez même faire des strikes contre des settlements, des strikes contre des villages, vraiment. Puis si vous réussissez à ce moment-là, soit que vous enlevez le control marker s'il y en a un, ou vous rasez la place s'il n'y en a pas. Fait qu'ici, bon, c'est un petit peu boboche, là. J'avais prévu, je vais le faire pareil, là, parce que c'est ça que j'avais prévu de faire. Je vais redevenir un orc. Fait que j'avais prévu encore là pour vous montrer, parce que là, j'ai un petit magicien qui est ici, qui est à 2 de range de lui. Fait que je peux faire ici Battle Magic, parce que c'est moi qui est en train d'attaquer. Mettons que je suis nerveux, là. Je peux donner à mes Black Axe un dé blanc de plus et range, c'est-à-dire qu'ils gagnent les tailles maintenant. Fait qu'on va dire qu'on le fait. Fait que là, c'est un dé noir, puis 1, 2, 3, 4 dés blancs, puis ils gagnent les tailles. Fait que je suis pas trop inquiète pour eux autres. Fait que voici l'attaque des Black Axe. Le dé noir, c'est un 4 quand même, et 4 dés 6. 2, 3, 5, 5. Fait que j'ai 2 hits, puis je gagne les tailles. C'est l'affaire et ketchup.
À noter quand même, les Plague Rats auraient pu décider. C'est vrai, ils ont Stealth là, en bas à gauche. Là, fait qu'ils auraient pu décider de faire une embuscade. Encore là, c'est le nain qui décide, parce que c'est le nain qui contrôle. L'intérêt aurait été que, tu sais, s'ils réussissent leur embuscade, au moins ils font perdre, tu sais, c'était pas mal évident que les rats allaient crever. Si au moins ils font une embuscade, au moins ils peuvent peut-être faire perdre un step aux Black Axe. Puis après ça, les Black Axe ayant survécu vont à leur tour les tapocher puis les auraient tués probablement pareil. Mais j'avoue que les rats auraient eu une occasion peut-être. Le move à faire dans ce cas-là aurait probablement été pour les rats de faire une embuscade. Fait qu'on va rouler leur dé pareil. Il pogne 5, ce qui est un hit. Fait que dans le fond, il aurait fait ça, il aurait affaibli les Black Axe. La règle d'ambush dit les Black Axe sont encore là, donc eux autres aussi ont la chance de frapper. Puis là, j'aurais pogné mes 2 hits comme c'est là. Puis les monstres ont seulement un step. Ça, c'est un petit peu weird peut-être, slash décevant. Là. Puis quand un monstre est tué, on le tourne comme ça. Quand il est tué dans son lair, s'il est tué à l'extérieur parce qu'il y a une spell qui l'a summoné quelque part, vous l'enlevez. Mais s'il est tué dans son lair, vous le flippez. Ce lair-là, dans le fond, jusqu'au prochain hiver, est plus disponible. On ne peut plus aller faire des recherches dedans, ben, c'est de trouver des trésors. Puis le cadeau comme tel pour les orques, fait que d'abord, ils gagnent une pièce, qui est le chiffre qu'il y avait sur les rats. Puis ils vont gagner un trésor. Fait que là, si je m'en viens dans le carte ici, puis si je m'en viens dans les card decks ici, il y a un beau deck de trésors qui est là. Fait que les rats étaient en possession du corps de Udun, le Horn of Udun. Puis les trésors est le troisième type de carte magique que vous pouvez avoir. Il y a des spells, des blessings, puis des trésors. Puis comme je disais, les trésors, vous les avez dans votre main. Quand vous les utilisez, vous les mettez face down sur la table. Puis un seul trésor va revenir dans votre main si vous pouvez rafraîchir les trésors à la fin du tour. Donc, Chris, ça c'est pour summoner une unit puis faire du chemin, c'est quand même puissant. Allez, go. T'es excité comme si on jouait pour vrai contre quelqu'un. Fait que je vais vous montrer, comme je disais, une coupe de monstres parce que, tu sais, il y a rien que des rats, là, quand même, là-dedans, là. Fait que des fois, on peut faire le saut, là. Fait que, non, je pogne de quoi dans le coup plus, dans le coup plus quétaine, c'ti. Fait que quand vous pognez ça, là, tu sais, là, c'est quoi, un Xaraxes? Fait que deux noirs, un blanc, euh, à vol, ça, comme je disais, c'est juste, ça impacte le range des strikes qu'elle va pouvoir faire si elle survit. Puis elle a l'icône de magicien, ça veut dire que si les nains ont des spells, peuvent caster des spells à partir du X de ce monstre-là, là, ce qui est quand même intéressant pour les spells à courte portée. Si les nains n'avaient pas eu de magicien alentour, peuvent carrément utiliser les habiletés de magicien du monstre thématiquement dans ce cas-là. Fait que, comme je dis, donne pas plus de trésors parce qu'il est super tough, mais donne plus de fric, par exemple. Aurait donné 6 piastres aux orques au lieu de 1. Sauf que pas convaincu que deux des noirs, un des blancs, les Black Axe en seraient venus à bout avec leurs 2 hits. C'est loin d'être sûr. Là. Fait que, comme je dis, des fois, quand on est bien équipé, on souhaite de pogner un monstre un petit peu plus fort. Quand on pousse notre lock et qu'on y va avec des unités qui sont pas trop en shape, c'est là qu'on espère de pogner des rats. Fait que c'est pas mal ça, là, les orques auraient fini le, tu sais, j'aurais attaqué ici, les orques auraient fini le tour, puis là, rappelez-vous, tu sais, j'ai quand même 7 piastres, puis j'aurais peut-être réussi à looter cette affaire-là, avoir 3 autres piastres, puis tout le kit, me retrouver à 10 piastres, puis je répète, c'est une des affaires uniques de ce jeu-là, je peux faire du shopping pendant mon tour, fait que j'ai le goût d'avoir des Black Axe de plus, let's go, on paye 4 live, on les fait apparaître sur un hex en bordure de map, puis let's go, sont partis, là. Puis évidemment, les nains ont une game complètement différente dans ce scénario-là, du moins, qui est là, de scrambler, bouger des unités, aller protéger les villages qui ne sont pas tombés au premier tour, pour essayer de ralentir un petit peu l'avancée des orques, miner pour avoir du fric, pour être capable justement d'amener le plus de renforts possible. Fait que c'est ça. Euh, ta, 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 ta. Alright, les seules autres petites affaires en automne, ça c'est où c'est site? Fait que sur l'espèce de turn track, pour pas l'oublier essentiellement, vous allez mettre un petit tourbillon, un petit churn de plus sur la space de l'automne. Ce que ça veut dire, rappelez-vous que dans une saison normale, j'ai deux glyphes et un churn. Mais quand on arrive en automne, on rajoute un churn dans le mix. Fait que là, je me retrouve avec deux glyphes et deux churns que je mélange et il va quand même en avoir seulement deux qui vont se retrouver ici. Fait qu'essentiellement, ce qui explique l'automne, l'année est sur le bord de se terminer, c'est plus dur de caster de la magie, ta. Fait que moins de chances finalement que
au niveau magie, là, que les factions le puissent toutes regarnir leurs affaires. Fait que, par exemple, là, si j'avais dit, bon, ben, ok, j'ai fini avec les orques d'Attid, j'aurais flippé ça. Oups, justement, c'est un fucking churn. Fait que là, les deux joueurs, pas juste moi, parce que les nains aussi le font, parce que les autres aussi ont dépensé des affaires, mais pas juste moi comme orc. Là, étant donné que j'ai pogné un tourbillon, je dois choisir spell, blessing ou trésor. Je peux pas choisir les trois. Fait que là, j'ai utilisé un spell, peut-être même je l'aurais utilisé une deuxième, peut-être même j'aurais utilisé mon blessing, mais là, quand je pogne un churn, je dois choisir une de ces trois patentes-là, puis les rafraîchir. Si j'avais pogné un glyphe, tous les joueurs peuvent rafraîchir les trois types de cossins. Même si vous pouvez tout rafraîchir, c'est la limite de spell en main, c'est toujours 3. Fait que j'aurais pu défausser une spell, après ça repiger jusqu'à temps que j'en ai 3. Comme j'ai écrit dans la description du dernier vidéo, finalement, le blessing, oui, vous pouvez le défausser si vous intéresse pas, comme lui il est assez boboche, là. Euh, Fait que lui, j'aurais pu le défausser, puis j'aurais pu en piger un autre. Puis là, si j'avais eu, mettons, deux trésors d'utiliser, ben là, j'aurais fallu que je choisisse lequel des trésors je ramène dans ma main, même si je peux rafraîchir les trois affaires. Mais vous le savez jamais, sauf que là, le seul churn est passé. Fait que là, je suis certain que lui ici, c'est un glyphe. Fait que tu sais, là, il y aurait eu un tour élevé en magie ici pendant le tour des nains, parce que les deux joueurs, on aurait su que c'est sûr et certain qu'on peut rafraîchir nos trois affaires. Fait que probablement que les deux, on aurait essayé de caster nos trois spells pour être capable de rentabiliser notre tour au maximum. L'hiver n'est pas une saison comme telle où on joue. L'hiver, c'est plus de la petite maintenance, fait qu'on reshuffle tous les decks, on reset toutes les layers de monstres. Les layers de monstres, là, le temps passe, puis d'autres monstres viennent s'établir là où les rats ont crevé, par exemple. Fait que ça redevient des cibles potentielles que vous pouvez attaquer avec vos armées. Puis à l'hiver, la limite de trésors étant forcée, c'est 2 la limite de trésors que vous avez le droit d'avoir à la fin de l'hiver. Si vous avez plus que 2 trésors, ou en tout temps, là, vous pouvez vendre des trésors pour 2 pièces. Ça s'en va dans le treasury de votre nation. Fait que c'est pas mal ça. J'en ferai pas une critique formelle. C'est un bon petit jeu, c'est léger. Euh, Voyons, 6 vidéos avec un petit bout de playthrough au travers de ça, on a réussi à couvrir non seulement les règles de base, mais les règles avancées. Ne soyez pas intimidés de grâce, surtout si vous êtes adepte de la chaîne. Vous avez vu pire en Chris, là. Mais ne soyez pas intimidés par les règles avancées, là. Il n'y a rien là. Selon moi, au contraire, je jouerai jamais une game basic de ça parce que là, j'aurais l'impression que c'est Axis Analyze quasiment, mais dans un monde de fantasy, là. Mais pour moi, c'est vraiment les spells, les trésors, les repères de monstres, les blessings. Ça vient encore plus, surtout les blessings, ça vient encore plus personnaliser les factions puis les rendre uniques. Il est très beau, il y a de la gueule. C'est vraiment un petit bijou caché dans le catalogue de Compass. Les règles raboteuses, un petit peu raplombées par l'auteur. Il y a quand même pas mal de questions sur BGG. Mais c'est ça qui arrive. Quand on a un jeu très thématique avec une cinquantaine de spells toutes différentes, que tu vois que l'auteur, son focus, lui, c'était de créer des histoires, puis de créer des événements, puis de créer des patterns. Fait que, il s'est lâché vraiment à lousse dans le wording de ses spells, puis bon, ça fait en sorte, veut pas, que des fois, il y a des petites interactions qu'il n'avait pas prévues. Fait que Burning Banners de Compass Games, manquez pas ça si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là. Il y a d'autres playlists semblables sur la chaîne. À plus!